Le missionnaire contre le préjugé de race, la responsabilité européenne. Serait-il téméraire de croire, déclare-t-il, que le mépris dans lequel on tient les prétendus sauvages d'Afrique vient de ce que les Européens ne peuvent ni oublier ni réparer les crimes de la traite, obéissant consciemment au désir de s'en justifier, en rabaissant ces malheureux noirs, cause du remords de leur conscience historique. Pour la reconnaissance africaine, il préconise les langues indigènes à l'école. Contrairement aux Anglais, qui ont très tôt donné une primauté d'études et d'emploi aux langues indigènes dans l'enseignement, les Français n'ont qu'une seule politique en la matière, apprendre le français. Nous n'avons pas envisagé le problème de l'étude des langues locales autrement que par sa suppression. Pourtant, pour assimiler la culture d'un peuple, sa pensée, sa littérature, sa moralité, la condition indispensable n'est-elle pas que les enseignants connaissent et utilisent sa langue? Quelle ressource de pouvoir dire à un élève auteur d'une phrase obscure ou défectueuse: « Qu'avez-vous voulu dire? Exprimez-le dans votre langue. » Quelle ressource aussi de pouvoir faire lire en public en classe un récit du folklore et de le faire traduire en français. Quelle autre ressource encore de prendre un élève comme interprète et de lui faire exprimer dans sa langue le discours d'occasion du professeur. Par simple humanisme, il réclame le rétablissement de la vérité historique. On s'est beaucoup moqué des écoliers noirs récitant leurs leçons d'histoire de France en déclarant, fièrement ou pas, nos ancêtres les Gaulois. Mais puisque l'on ne pouvait pas mentionner leurs ancêtres à eux, il ne leur paraissait pas ridicule d'adopter ceux des maîtres de l'heure, de la même façon que les Celtes ont, sous domination romaine, adopté d'une certaine manière la légende de Romulus et Rémus. L'humanisme étant ce confluent de cultures, il importera désormais d'éveiller l'écho de leur esprit, leur sensibilité de ce qu'ils connaissent ou de ce qu'ils éprouvent déjà. Il dira plus tard, concernant ces jeunes collaborateurs dahoméens, selon sa formule, ils sont unis par une commune fierté de leurs origines et de leurs institutions d'autrefois. Pour la reconnaissance des peuples, il conseille le régionalisme. Le mot régionalisme n'implique pas l'absorption d'une partie dans un tout, c'est le contraire qui a lieu. C'est-à-dire que la petite patrie, bien loin d'être incluse dans la grande, souvent la dépasse dans le temps et dans l'espace. Ainsi, les Anglais et les Français peuvent faire du régionalisme commun au-dessus de leurs deux nations quand les Bretons de l'un et de l'autre pays se réunissent pour commémorer leur origine celtique. Le régionalisme pourrait donc se définir ainsi: le culte de ce qui vient d'un lointain passé, dans ce qui reste des coutumes, des arts, de la littérature d'un peuple ayant une existence bien particulière et dont les institutions très respectables menacent d'être submergées par d'autres institutions très respectables aussi. Contre les méfaits de la civilisation moderne, le père au pied devient visionnaire. Il n'est pas difficile de deviner ce que va devenir la limpide mentalité des populations primitives quand celles-ci vont rencontrer pour la première fois l'argent, avec ses facilités d'achat et sa puissance de corruption, la liberté individuelle, avec ses ivresses, puis notre indifférence que nous appelons respect de la vie privée, pour les fautes qui ne tombent pas sous la loi ou les règlements de police, et surtout notre croyance aux causes secondes, qui sera un redoutable laïcisme là-bas, quand elle prônera que les épidémies ne sont pas des fléaux de Dieu, que les chefs, les ancêtres, les parents sont des personnes comme les autres, que les travaux des champs, les tractations politiques, les relations d'affaires ne sont pas des choses religieuses. La réhabilitation des sociétés africaines et le moralisme des Noirs. Francis Aupier a toujours voulu démontrer l'aspect moral de la société africaine. L'intelligence des indigènes, leur inquiétude morale, la vie paysanne, la pauvreté, le sens de la famille, de la justice, le langage, le cérémonialisme, le non-individualisme, les danses et même les mariages polygames, tout est empreint chez eux d'un profond sentiment moral.
On lui demande un jour ironiquement, « Vous ne dites que du bien des Noirs, n'ont-ils pas quelques défauts ?» Il a cette réponse admirable, « Il y a tant de gens à en dire du mal que je peux bien n'en dire que du bien. » On peut réellement se poser aujourd'hui la question sur le moralisme, non pas des sociétés africaines, mais plutôt de notre société occidentale, dont on aurait bien du mal à ne dire que du bien. La spiritualité des sociétés noires et le laïcisme des États européens. Le Père Aupier fut avant tout un missionnaire. Il considérait l'animisme comme une forme de spiritualité des sociétés africaines, pouvant servir de base à leur évangélisation. Ce qu'il craignait le plus, c'était le risque de déchéance morale face à notre laïcisme d'État. Il déclare ceci, « Si les peuples africains n'ont point amélioré leur sort matériel, ils ont au moins gardé intactes les sauvegardes morales qui pouvaient seules contribuer au maintien de leur vie en société. Ne nous semble-t-il pas que ces âmes africaines dominent les hommes qui propagent le funeste mal de ce temps, le rationalisme, l'athéisme ?» On peut encore aujourd'hui se poser la question. La punition injuste, la souffrance de l'humiliation et de l'exil. Pour avoir dénoncé le racisme, surtout le travail forcé pratiqué par les colonialistes en Afrique, et pour avoir eu des idées trop généreuses en matière de régionalisme, le missionnaire est démis de ses hautes fonctions religieuses et interdit de séjour en Afrique. Il vivra cela comme un exil forcé, car son pays d'adoption, celui qu'il a dans son cœur, c'est le Dahomey. Renaissance, groupe de la Réunion, a toujours été sensible à cette douleur de l'éloignement, même si l'exil vers la métropole est parfois nécessaire. C'est ce qu'il a voulu exprimer à travers sa chanson la plus connue, Mwale Pala Eksa.